Shalom et Moadim les Simcha. Je voudrais essayer, inspiré du Sfat Emet, réfléchir sur une des notions fondamentales de la cacheroute qui veut que les animaux qu'on a le droit de consommer sont des animaux qui ont deux signes distinctifs. Premièrement, les sabots fendus, et deuxièmement, ils ruminent. Que symbolisent ces deux signes? Le Sfat Emet, dans Parashat Shemini, Tavresh Nun Gimel, développe deux idées fondamentales. Le sabot fendu indique qu'il y a ici un élément qui n'est pas complètement fermé et bouché. Il y a une fente, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui peut nous laisser rentrer, percevoir un monde intérieur. Le sabot fendu, c'est la notion de quelque chose qui laisse entrevoir une porte, une fenêtre, comme on dit aujourd'hui. À la différence du sabot qui n'est pas fendu, qui est complètement fermé, bouché, hermétique. Le travail du juif, c'est de prendre quelque chose de l'extérieur, une lumière extérieure, un enseignement extérieur, et de le laisser pénétrer en lui. C'est se laisser la possibilité d'entrevoir des nouvelles perspectives, qu'on va chercher au plus profond du soi. Il y a en l'homme des potentialités enfouies. Et il faut se laisser rentrer une lumière de l'extérieur pour en extraire ces lumières intérieures. Justement, le deuxième signe de cacheroute des animaux, c'est que l'animal doit ruminer. Justement, ruminer, c'est qu'après que l'animal ait ingurgité son foin, ce qu'il mange, il va le ruminer et le ressortir vers l'extérieur. Donc c'est extérieur-intérieur, intérieur-extérieur. Donc ça veut dire, et ce qui est intéressant, c'est que ce travail de ce qu'on appelle pnimiout et chitzoniout, extériorité-intériorité, qui est un cycle. Je prends une lumière de l'extérieur, je la laisse entrer en moi, je l'intègre, je la rumine, je la fais ressortir. Et ainsi de suite. Extériorité, intériorité, extériorité. Et plus on intériorise, plus on extériorise, plus on extériorise, plus on approfondit dans son fort intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail passe par la notion de consommation, de manger. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Manger un aliment, c'est prendre quelque chose d'extérieur, c'est l'introduire en soi. Mais ce n'est pas une finalité. Après que l'aliment est entré en nous, en l'homme, dans l'organisme, alors l'organisme va pouvoir exploiter, exprimer toute son énergie. C'est dans ces mots du Sfat Emet, qui זה הסימן מעלת גרה ומפרסת פרסה, כי יש בכל דבר שני מפתחות. פנימיות וחיצוניות. Il y a en toute chose deux clés, on va dire deux ouvertures, une intérieure, une extérieure. Il faut mikodem liftoach haseger hateva vagashmiut sheloi megusham beyoter. L'homme doit laisser dans toute sa matérialité, dans son corps, dans sa matière, il doit laisser une petite porte, une fente, pour ne pas que la matérialité occupe trop de place. Et ensuite, il faut ouvrir liftoach nekudat hakdusha pnimit. Il faut ouvrir le point de vérité, de sainteté qui est à l'intérieur, symbolisé par le signe Ma'alat Gera de ruminer, She'aremez She'yecholim Le'alot Apniyut. Il faut faire remonter l'intériorité qui est en nous. C'est une notion très profonde et très intéressante à laquelle le Sfat Emet nous invite à réfléchir, que je voulais partager avec vous en cette fin de fête de Pessah, parce que c'est une notion fondamentale, Pnimiyut, Chitzoniyut. L'homme vit dans une certaine couche extérieure, il faut toujours laisser une petite fente, pitrouli, pétark et pitrochel marat. Akadosh Baruch Hu dit, faites une petite ouverture tel le chat d'une aiguille. Voilà, c'est dans cette petite ouverture, il y a des gens fermés, cloisonnés.
bornés, comme on dit, qui n'arrivent pas à avoir des perspectives. Mais les perspectives ne sont pas des perspectives extérieures qu'on doit chercher, mais des perspectives intérieures. Alors il faut prendre d'abord quelque chose de l'extérieur, l'enseignement des maîtres, l'enseignement de la Torah, des livres. Une fois que c'est rentré en nous, il faut le ruminer, il faut l'ingurgiter, le ruminer, le ruminer, le ruminer, jusqu'à trouver, fouiller au plus profond de son être le point de vérité, les perspectives nouvelles qui se trouvent en nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, ça passe par la nourriture. C'est-à-dire que la finalité de la nourriture n'est pas la consommation matérielle, mais après qu'on ait mangé, alors le corps retrouve des énergies pour pouvoir à son tour aller vers l'extérieur, aller de l'avant. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions passer un Shabbat extraordinaire, plein de bonheur, plein de joie, un Shabbat Shalom ou Mevorach, dans le respect le plus pointu des lois de la cacheroute. Cela a un sens bien évidemment tout particulier après la fête de Pessah, où nous avons fait strictement attention à la moindre miette de Chametz, où nous avons fait attention à toutes les lois de la cacheroute liées à Pessah, et les lois de la cacheroute s'étendent toute l'année et au quotidien. Je vous dis Shabbat Shalom.